Dans les prochaines minutes, je vais te montrer exactement comment je suis passé de débutant complet en trading à trader rentable, à bosser avec des propres firmes, faire des payouts, etc. Le but de cette vidéo, c'est de te montrer tout mon parcours, d'où je viens, comment je suis arrivé là, et surtout tous les échecs, toutes les leçons que j'ai apprises au fur et à mesure de ces 6 ans, et que tu vas ensuite pouvoir apprendre et appliquer à ta propre aventure pour devenir trader rentable par la suite. Parce que j'aurais vraiment aimé tomber sur une vidéo comme ça au début de ma carrière, pour justement m'éviter de perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent parfois, et pouvoir justement avoir un raccourci vers la rentabilité en trading. Donc pose-toi confortablement, prends-toi des chips, une boisson. Aujourd'hui, je te raconte mon histoire. Ça va pas être une vidéo comme d'habitude, mais je pense que tu vas pouvoir apprendre pas mal de choses. Déjà, tout part d'après le bac. J'ai 18 ans, je viens d'avoir mon bac et je vais rentrer à la fac parce que je sais pas trop quoi faire de ma vie. En fait, je me suis même pas posé la question. Tu sais, quand t'es au lycée, en tout cas moi, je pensais aux jeux vidéo, à Call of, je pensais à mes potes, je pensais aux soirées. Vu que t'es dans les études, t'as l'impression d'être au milieu, et donc tu te dis que la fac c'est le prochain step, et du coup tu ne réfléchis même pas à ce que tu veux faire. Donc je me suis retrouvé en fac d'administration, économie, etc. Et quand j'arrive à la fac, en fait, j'ai un gros déclic, c'est-à-dire que les cours sont hyper nazes, mais vraiment nazes. Je vois pas du tout ce que je peux faire plus tard. Et je me rends compte que si je continue comme ça, je vais faire un métier toute ma vie qui va pas me plaire. Et du coup, je commence un peu à paniquer et à me rendre compte de ce que je veux vraiment dans la vie. À ce moment-là, je commence à me dire, faut vraiment que je trouve un business à lancer en parallèle de mes études pour justement vivre de ça et arrêter les études complètement parce que je me suis vraiment rendu compte que c'était pas pour moi, tu vois. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai 18 ans et je sais pas du tout comment faire de l'argent et je vais rentrer dans un mood où je continue la fac, hein, je fais ce que j'ai à faire pour passer, etc. Mais tout mon temps libre et même tous les cours, je pense à comment je vais faire de l'argent, comment je vais m'en sortir. Et à ce moment-là, pour me faire un peu de sous, je vais commencer un job étudiant que je vais faire durant toutes mes études, et je me mettais en rayon, en gros, dans un supermarché. Et là, deuxième claque, je me rends compte que le monde du travail, c'est compliqué, que si je fais pas mes études ou si je réussis pas mon business, je vais faire un métier ultra pénible et qui va vraiment me bouffer parce que même en job étudiant, j'y étais pas souvent, je faisais pas beaucoup d'heures, mais mentalement, ça me tuait en fait. Je me rendais compte que c'était difficile et qu'il fallait que je trouve un truc, il fallait que je me sorte de là parce que c'était vraiment pas bon. Et donc tous ces moments au travail, à la fac, je pense au business, je pense à comment me faire de l'argent. Mais vu que je n'y connais rien, je traîne un peu sur YouTube, je regarde des trucs à droite à gauche et je trouve pas d'idée. Parce que je pensais qu'il fallait une idée révolutionnaire à l'époque, en mode start-up, etc. Donc je faisais deux trois trucs sur le côté, mais ça prenait pas trop. Et c'est là où j'ai découvert le trading, on était en 2019. Et je vais faire un voyage avec ma copine, on va en Sardaigne. Et c'était vraiment un voyage qui m'a marqué parce que bah, c'était magnifique, c'était super, on a passé des super moments. Mais malgré tout, pendant ce temps, je continuais à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire pour arrêter les études, etc. Et à la fin de ce voyage, je suis sur la plage et je vais sur mon téléphone, sur Insta, et je vois une story de Kameto, le streamer. Tu vas voir, c'est chelou, hein, parce que je suis trader aujourd'hui, notamment grâce à Kameto. Et je vois une story de lui aux États-Unis où il rencontre des jeunes Français, genre environ 20 ans, donc l'âge que j'avais à l'époque. Et en fait, ils avaient loué des voitures de fou, et ils avaient invité les streamers dans leur villa en leur disant: «On va vous montrer, des voitures» et cetera. Donc ils y avaient été. Et donc là, je suis sur mon téléphone et je vois, moi je suis passionné de voitures, je vois des jeunes de mon âge, aux États-Unis, je suis passionné des États-Unis aussi, louer des voitures, être dans des villas, et je me dis: «Mais qu'est-ce que je fous et qui va pas?» tu vois? Je suis là dans une fac que j'aime pas, j'ai un job étudiant où je gagne 300 balles par mois, enfin, et eux ils sont aux États-Unis, ils vivent la belle vie, qu'est-ce qu'ils font? Et je vais sur leur profil Insta et je vois qu'en fait, ils sont des traders crypto. Donc j'ai eu ma période crypto, maintenant plus du tout, j'ai tout revendu parce que ça m'a saoulé, c'est pas du tout fait pour moi les cryptos, donc je n'ai plus du tout. Mais c'est grâce à ces traders crypto que je découvre le trading. Et je vais m'y intéresser, bah, durant la fin du voyage et pendant environ une ou 2 semaines. Sauf que le problème, c'est que je ne comprenais rien. Que des nouveaux mots, que des nouveaux concepts. Je vais sur des Discord, je comprends rien du tout. Alors que pourtant, d'habitude, j'ai l'impression de comprendre vite les choses, hein, tu vois? Dans les études, j'ai jamais eu trop de mal, donc mais j'arrive sur un domaine où je comprends rien. Que des mots en anglais, c'est hyper dur, et en fait, c'était tellement submergent, autant d'informations, qu'au bout de 2 semaines, j'abandonne et je me dis: «C'est pas fait pour moi», sinon j'aurais déjà compris, tu vois? Et je sais qu'il y en a peut-être parmi vous qui ont vécu ça ou qui vivent ça en ce moment, et en fait, c'est juste, que ton cerveau a besoin de temps pour, emmagasiner autant de nouveautés, et donc c'est pas du tout un truc de capacité intellectuelle ou quoi. Et à ce moment-là, j'abandonne le trading, je me dis: «Ah, trop compliqué, ça va me saouler, c'est pas du tout fait pour moi, les» et donc pendant 1 an et demi, je vais monter deux trois business sur internet, faire un peu de dropshipping, faire un peu de création de site internet, mais en fait, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas du tout, tu vois? Donc par exemple, pour l'anecdote, je fais un site internet en dropshipping où je vends des lunettes de protection, pour les lumières bleues des écrans. Je fais une vente,
et là, la personne m'envoie un mail au bout d'une semaine pour me dire que ça met trop longtemps à arriver et cetera. Et là, je me rends compte, mais putain, mais je suis en train de vendre un produit de merde, ça met 2 semaines à arriver, je vais me faire 5 € sur le truc. Enfin, tu vois, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout aligné avec moi ou mes valeurs. Si j'avais envie de gagner de l'argent, j'avais envie aussi d'être fier de ce que je faisais et là, c'était pas du tout le cas, tu vois? Donc j'ai totalement arrêté les business comme ça, qui me correspondaient pas, qui me faisaient pas vibrer, qui me passionnaient pas, tout simplement. C'est pareil pour la création de site internet, je savais en faire, mais ça me faisait chier, putain, c'était dur, tu vois, de mentalement, de m'y mettre. Et au bout d'un an et demi, j'abandonne tous ces business parce que je me rends compte que c'est pas fait pour moi et je me dis: «Bah, écoute, beh, là, j'ai une licence, va falloir que je fasse un master. De toute façon, le temps, j'ai pas trouvé d'autres idées, donc pour faire de l'argent, faut que je vais continuer mes études». Et donc je m'inscris pour le prochain master et la rentrée était dans, on va dire, 3-4 mois et là, je suis un peu dégoûté, je dois reprendre des études que j'aime pas. J'ai l'impression que je vais jamais réussir en business et que j'arriverai jamais à faire de l'argent par moi-même. Là, je perds un peu espoir. Je me dis que, beh, je vais faire, ce que j'ai à faire, des études et trouver un boulot après. Ça peut correspondre à plein de gens, mais au fond de moi, je sentais que mon âme, je suis pas venu ici pour faire ça, tu vois? Je sais pas comment te l'expliquer. En fait, c'était juste pas fait pour moi. Et donc je dis à mes parents: «C'est bon, j'arrête le business, je vais reprendre mes études», donc ils étaient super contents et sauf que, bah, pendant ces 3 mois, j'ai rien à faire, donc je vais sur Twitter et cetera et c'est là où je redécouvre le trading parce que, beh, c'est la bulle des cryptos et je sens que ça m'intéresse toujours. C'est-à-dire que même si je comprends rien, ça m'intrigue, j'ai envie, je suis attiré par ça. Pendant ces 3 mois, je vais être obnubilé par le trading. Je vais tout apprendre, tout ce que je peux et je vais me rendre compte que, beh, c'est ma passion. C'est ça que je veux faire. Et là, je suis un peu emmerdé parce que je viens de reprendre mes études, ou en tout cas, je vais reprendre mes études et même si je vais continuer mes études, je sais que j'ai pas du tout envie de les faire. Et à partir de ce jour-là, je me mets en mission pour, avant mon master, vivre du trading, me mettre full time trading. J'ai 2 ans pour apprendre et performer sur les marchés pour me tirer un salaire. Donc là, à ce moment-là, je suis obnubilé, je pense qu'à ça, je fais que ça, j'écoute que des podcasts de trading. En fait, tout mon temps, il est sur le trading, même en cours, je pense qu'à ça et je vais énormément progresser à ce moment-là. Ce que je savais pas encore, c'est que 2 ans, c'est pas du tout suffisant pour, devenir trader full time, mais bon, c'est un autre sujet. Et bon, je vais t'accélérer un peu, pendant 1 an, je ne trade pas, mais par contre, j'apprends tout ce que je peux apprendre. Et ça, je pense vraiment que ça a été une bonne chose. J'ai pris la bonne décision. Je sais que d'autres commencent par trader, ensuite ils perdent et ils se disent: «Bon, bah, je vais peut-être apprendre» et c'est le premier apprentissage que je veux que tu tires, c'est que ça sert à rien de se lancer sur les marchés avant d'être prêt. C'est bien de prendre un ou 2 trades pour voir comment la plateforme marche, mais ça sert à rien d'essayer de gagner de l'argent avant même de savoir ce que c'est une bougie et cetera. Et à l'époque, je m'étais focalisé sur la crypto parce que c'était là, que j'avais découvert, le trading et pendant cette année, je fais une formation de support et résistance d'un mec qui avait été bosser en institution pendant 10 ans. Donc le mec, c'est un professionnel, il a une formation que j'aime bien, support et résistance, je me crée un trading plan nickel et je commence à l'appliquer justement à trader sur les marchés. Sauf que moi, vu que je connaissais que les cryptos, je trade 28 marchés en même temps, des cryptos, donc des shitcoins, des altcoins, des trucs, qui sont inconnus, je trade 28 en même temps. En gros, je fais n'importe quoi. Mais malgré tout, en fait, le fait d'avoir eu un plan, d'avoir suivi une formation et d'essayer de m'y tenir, ça fait que je gagne pas d'argent, mais je n'en perds pas non plus. Et ça te prouve vraiment que même au bout d'un an, avec une formation honnêtement qui était pas ouf, en tradant, 28 marchés en même temps sur des cryptos, donc n'importe quoi, tu vois? Malgré ça, en 6 mois, j'ai fait une centaine de trades, je suis arrivé à zéro. Et ça pour honnêtement, je m'en rendais pas compte à l'époque parce que j'étais au fond du trou honnêtement d'avoir passé 6 mois et d'avoir bossé pour rien. Mais c'est un petit miracle, tu vois, d'arriver à ces performances dès le début et vu les circonstances. Donc la première leçon que j'ai appris, c'est de se focaliser uniquement sur quelques marchés. Ça sert à rien de regarder 28 trucs en même temps, c'est vraiment pas ouf. Sauf si tu es investisseur ou swing trader, tu vois. Mais là, c'était plus du day trading. Et la deuxième leçon que j'en ai tirée durant cette période, c'est qu'il fallait vraiment être focus sur le trading quand c'était tes horaires de marché. Parce que si tu veux, à cette époque, j'étais en alternance et je tradais en même temps que mon boulot. Donc j'analysais les marchés sur mon téléphone en douce, je prenais des trades et en fait, beh, c'était souvent des trades perdants. Ensuite, le soir, quand je rentrais chez moi, je me rendais compte que j'aurais pas dû prendre le trade parce que j'avais pas vu, un certain détail, justement parce que tu es sur un téléphone. Honnêtement, on peut pas analyser des marchés sur un téléphone et ça, j'en ai vite fait l'apprentissage. Donc si tu dois aussi retenir quelque chose, c'est de ne pas analyser les marchés sur ton téléphone. Tu peux exécuter, prendre ton trade sur le téléphone, mais pas faire l'analyse parce que tu manqueras toujours des trucs, c'est trop petit. Et donc à la fin de ces 6 mois de trading, c'est là où FTX fait, faillite, le marché crypto chute de je sais plus 20 en une seule journée et c'était tellement énorme que j'étais en position à ce moment-là. Au lieu de me prendre un R de perte, je me prends 5 R de perte et déjà que j'étais en drawdown, je prends -5 d'un coup.
Là, en fait, j'ai paniqué, je me suis dit: «Mais putain, mais qu'est-ce que je branle? Ça fait 1 an et demi que j'apprends le trading, je trade et j'arrive toujours pas à faire de l'argent». Ce jour-là, j'étais vraiment, désarmé et tu vas comprendre que ça va ce genre de réalisation, ça va m'arriver plein, plein de fois et ça sera sûrement la même chose pour toi. À chaque fois où j'étais désarmé et j'étais, pas bien et j'avais l'impression que je pouvais rien faire de plus, c'est là où j'ai fait les plus gros gaps, c'est là où j'ai fait les plus gros bonds en avant, où j'ai appris le plus de choses. En fait, c'est là où j'ai pivoté vers une nouvelle stratégie, vers une nouvelle manière de trader et ça m'a fait vachement évoluer. Et je sais que tous les traders vont passer par là ou sont passés par là. Et au final, c'est une bonne chose que ces moments difficiles arrivent parce que c'est justement ça qui te fait prendre du recul et te fait reanalyser la situation justement avec une vision d'ensemble et te dire: «Bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Comment je rebondis?» Parce que quand tu es focus sur ton trading, sur ta stratégie et cetera, tu es tellement dedans que tu te rends pas compte de ce que tu peux faire en plus ou ajouter ou changer et cetera. Donc à ce moment-là, je prends une semaine sans trading. Je me dis: «Voilà, j'ai plus envie d'entendre parler pour l'instant ou en tout cas, il faut que je trouve une solution, on va voir». Et ce que je fais, ça a été vraiment pas mal aussi, ça c'est une autre leçon que tu dois avoir, c'est que j'ai été sur Twitter, j'ai trouvé les traders qui faisaient de l'argent et je leur ai envoyé un message justement en leur disant: «Beh, comment t'as appris le trading?» Tout simplement. Je suis pas là à demander, qu'il soit mon mentor, apprends-moi gratuitement, ça marche pas. Juste, comment t'as appris? Donne-moi les livres, donne-moi les formations et en fait, tu seras surpris du nombre de traders, qui font de l'argent, qui vont te répondre parce que ils savent ce que c'est d'être passé par là. Et la majorité me recommandait à cette époque une stratégie SMC et là, je découvre un autre univers. Franchement, je suis passionné, je me dis: «Waouh! Tellement de nouveaux concepts, tellement de nouveaux trucs». Je dévore tout ce que je peux dévorer sur internet et je vois là des trades à 50 R, 30 R. Je me dis: «Putain, les mecs, ils font 30 à un trade, en une journée, c'est dingue, ils doivent doubler leur compte tous les mois», tu vois? Et à ce moment-là, j'y crois, hein, donc après quand t'es débutant, t'es un peu naïf. Et là, pareil, je mets 6 mois à apprendre une nouvelle stratégie. Quand je regarde le marché, à chaque fois, je me dis: «Putain, là, j'aurais pu prendre un trade, j'aurais fait 100 R et tout». Je te jure que c'est vrai. Je montrais à des potes: «Putain, là, tu vois, là, j'aurais fait 90». C'est bref, le gros débile, tu et donc on arrive à la fin de mes études, je finis mon master et je me dis: «Tu sais quoi? J'ai un peu d'argent de côté, je vais me mettre full time trading». Et là maintenant, je peux pas te dire que c'est une erreur parce qu'en vrai, je regrette pas. Mais c'est vraiment pas la bonne chose à faire. Donc là, si tu veux une autre leçon, ne te mets pas à temps complet dans le trading si tu n'as ni revenu, ni argent de côté. Et surtout, si tu ne génères aucun argent en trading. Genre, vraiment, la pire chose à faire, ça va te mettre beaucoup trop de pression et ça, je l'ai appris, juste après, tu vois? Donc à ce moment, je vois que je peux faire 90 par jour. Je me dis: «Bon écoute, 10 pour une propre firme, ça va être hyper simple». Je me prends un challenge 100 K à 500 € et je commence à trader ma nouvelle stratégie SMC révolutionnaire, magique et cetera. Je risque 1 par trade, je prends 9 trades, 9 perdants d'affilée. C'est-à-dire que je me mets full time, j'ai toute cette pression qu'il faut que je réussisse. Ma nouvelle stratégie, je la teste, je prends 9 pertes d'affilée. Oh là 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 là. Là, je suis au fond du trou, je suis perdu, je me dis: «Putain, mais comment je vais réussir ce truc? C'est impossible, en fait, de réussir en trading». Bref, je continue à trader et le 10e trade que je prends, je fais un 10 R de profit, donc ça me rattrape toutes les pertes, je me mets à break-even et là, je me dis: «Cette stratégie, c'est pas pour moi». Voilà, putain, j'ai eu de la chance de pas avoir cramé mon compte, mais là, je peux pas prendre 9 pertes d'affilée comme ça, c'est pas possible, c'est mort. Et donc il me faut une nouvelle stratégie. Donc ça fait déjà 3 fois que je change de stratégie. La leçon en fait, c'est de trouver quelqu'un qui fait de l'argent réellement en trading et de voir s'il peut t'apprendre, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Si le mec, il a jamais montré qu'il avait fait des payouts ou des historiques, de son compte perso vérifiés, ça sert à rien d'acheter une formation chez lui. Parce que tu peux pas savoir si c'est un vrai trader ou non. Et puis crois-moi, s'il avait les preuves pour vendre plus de formations, il te les aurait montrées. Donc enfin, voilà, tu comprends vite que si tu veux apprendre de quelqu'un, c'est de quelqu'un qui a réussi et surtout qui a les preuves d'avoir réussi en trading. Et donc je trouve un mec qui fait de l'argent en trading régulièrement avec les propres firmes, qui a des payouts et qui a un groupe privé, donc je m'y abonne. Et il fait aussi du MCMC, donc c'est parfait parce que je connaissais déjà les concepts. Mais ce qui va m'apporter, c'est ça qui va m'apporter la rentabilité, il va m'apporter 2 choses. Déjà, c'est un trading plan mécanique. Ça, c'est super important, retiens bien ça. Honnêtement, aujourd'hui, si tu as pas de trading plan mécanique, je vois pas comment tu peux faire des sous régulièrement, en tout cas en day trading. Parce que l'intuition, ça a vraiment, lieu d'être dans le trading, mais surtout pas au début et surtout pas en grande quantité. C'est-à-dire que si tu as 10 ans d'expérience de trading, bien sûr que là, ton intuition, ça va être un atout de ouf. C'est ce qui va te différencier des traders, débutants et des vrais professionnels, tu vois? C'est ton expérience sur les marchés. Mais quand ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que tu es sur le trading, tu as pas encore cette expérience pour avoir la bonne intuition. Et donc, plus tu laisses de place à cette intuition, plus tu vas faire de la merde. Et lui, ce qui m'a apporté, c'est
un trading plan mécanique, c'est-à-dire que si le marché fait ça à telle heure et qu'il fait ça, et ensuite que tu vois ça, là tu prends un trade. Et ça te permet surtout au début, quand tu es débutant, de pas faire d'erreur. Et c'est ça qui m'a rendu rentable tout simplement. Parce que là, il n'y avait plus aucune place au doute. C'était un plan que j'avais juste à suivre et ça m'a vraiment aidé, notamment aussi en psychologie. Parce que quand tu prends un trade sur ton intuition, tu sais pas si tu avais raison de le prendre, si c'est un perdant, tu te sens mal, mais si c'est un gagnant, tu te sens bien, et tu te rends bien compte qu'en fait, là, il y a un déséquilibre et que c'est pas du tout bon. Donc ça, c'est la première chose qui m'a amené à la rentabilité, parce que c'est à partir de ce moment-là que j'ai validé tous mes comptes, que j'ai fait des payouts, etc. Et la deuxième chose, super importante qui m'a apporté, c'est le backtesting et la génération de data. C'est-à-dire qu'il m'a dit, avant de prendre n'importe quel challenge, il faut que tu sois sûr que tu as une stratégie qui fonctionne, que tu aies les données pour le prouver, notamment à ton cerveau, et aussi que tu la maîtrises parfaitement. Et donc minimum 6 mois de données avec ta stratégie backtestée pour justement te prouver que tu es rentable et que si tu l'appliques à la perfection sur les marchés, tu vas faire de l'argent. Et ça aussi, ça a été game changer parce qu'en fait, ça te donne de l'expérience en x10. Tu progresses 10 fois plus vite avec le backtesting que si tu suivais justement, tes journées de trading, jour par jour. Et c'est aussi un game changer pour ta psychologie parce que ça te prouve que tu es rentable et donc quand tu enchaînes les pertes, tu sais qu'en backtesting, tu étais rentable, donc tu paniques beaucoup moins. Voilà, donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai validé mon premier challenge et du coup, je suis hyper, à ce moment-là, je suis hyper content parce que j'ai jamais échoué de challenge et même non, même jusqu'à aujourd'hui. Mon premier challenge que j'ai acheté, je l'ai validé, même si ça m'a pris 1 an et demi pour le valider, hein. À ce moment-là, en fait, j'ai fait tellement de pauses, pour changer de stratégie et cetera, que juste je prenais un trade de temps en temps pour le laisser actif et bon, même si c'est beaucoup trop, hein, je te recommande pas de passer tes challenges en 1 an et demi, mais bon, c'est ce que j'ai fait et grâce à cette stratégie et cette nouvelle approche de voir le trading, j'ai commencé à, faire des payouts un peu souvent, voilà, plusieurs milliers d'euros par-ci par-là et donc je commence vraiment à être content, de où j'en suis, en fait, parce que en quelques années, je suis passé de zéro à faire de l'argent et si tu te rappelles de ce que je t'avais dit au début, j'avais l'espoir d'un jour me faire de l'argent de moi-même, en fait, d'avoir créé cet argent, je sais pas comment dire, tu vois? Mais quand tu es tout seul sur ton ordi et que tu reçois des virements qui sont beaucoup plus que ce que tu as jamais gagné en alternance ou en job étudiant, en fait, c'est un peu un sentiment de magie. C'est assez bizarre, mais après, c'était tellement de sacrifices que tu sens que tu l'as mérité cet argent. Mais c'est assez magique parce que, bah, tu l'as espéré toute ta vie, tu as toujours espéré cette liberté et là tu la touches du doigt, tu te rends compte en fait ces choses-là sont possibles. Ça a été aussi, un gros déblocage, psychologiquement parce que toute cette période où je perdais de l'argent, où je n'y arrivais pas, j'espérais devenir trader tout en au fond de ma tête, inconsciemment, en ayant le doute que ça fonctionne un jour et que même quelqu'un y arrive. C'est-à-dire que même ceux qui montrent sur internet qu'ils étaient traders, qu'ils faisaient de l'argent, tu doutes parce que tu te dis: «Mais est-ce qu'il fait pas que ça pour, faire de l'argent en formation?» En fait, ça revient constamment, tu te dis: «Mais est-ce que c'est même possible?» tu vois? Bon, je t'assure, au final, c'est possible et ces 1ers payouts te le prouvent et c'est un sentiment de dingue. Mais le problème qui arrive ensuite, c'est que je reçois un email de ma propre firme qui me dit que je risque beaucoup trop, sur mes trades. Bon, même si je risquais 1 seul %, mes stop loss avec ma stratégie de SMC étaient tellement petits que j'étais obligé de mettre levier 100 sur mon compte pour risquer 1 et ça les propres firmes, elles détestent. Et là, je me dis: «Beh, comment je vais faire? Je peux plus trader les propres firmes avec ma stratégie». De toute façon, honnêtement, même psychologiquement, dis-toi, j'avais des stop loss à 1 pips sur, euro-dollar, hein. C'est pour te dire, c'est n'importe quoi. Mais ça fonctionnait, hein, je faisais de l'argent avec. Mais psychologiquement, tu rentres dans un trade et 30 secondes après, tu t'es pris moins 1 franchement, c'est beaucoup trop dur. Et là, je vais me dire: «Beh, faut que je encore une fois, que je pivote, que je change de stratégie», même si ça marchait. Et ça, c'est aussi une leçon, que je peux te donner, c'est de voir le long terme. Et là, je pense vraiment que j'ai été, sûrement une des exceptions, dans le monde du trading. C'est-à-dire que même si j'avais un compte financé et que du coup, j'avais la possibilité de faire de l'argent directement, je l'ai mis de côté pendant 6 mois, le temps de trouver une nouvelle stratégie, de repartir de zéro. Et ça te prouve vraiment la vision long terme que j'avais, de ne pas essayer de faire de l'argent, de ne pas le cramer, de ne pas y toucher même. Et en plus, les mois précédents, j'avais fait, des payouts, donc tu commences à kiffer et je savais que durant les prochains mois d'apprentissage, je ferais zéro parce que j'allais pas trader, tu vois? Justement parce que j'avais cette vision long terme et que je me disais: «Je me sacrifie maintenant pour plus tard». Et ça, c'est vraiment une leçon, que je veux que tu apprennes. C'est même avec les propres firmes où tu peux avoir l'appât du gain, il faut que tu vois long terme. Il faut que des fois, que tu prennes des grosses décisions dans ta vie et que tu t'y tiennes pour ton bien. Sacrifier maintenant pour le plus tard. Et pour la stratégie vers laquelle j'ai pivoté, c'est ICT parce que, c'était assez naturel, parce que venant du SMC, c'est un peu
la dérivation des concepts, d'ICT, donc ICT en français. Pendant 6 mois, honnêtement, j'ai jamais été aussi obsédé. J'ai vu toutes ces vidéos de 2016 à 2022, que ce soit ces vidéos privées ou publiques et je pense honnêtement qu'il y avait au moins, 1000-2000 heures de vidéos. Je faisais que ça, du matin au soir. Je vivais avec l'argent que j'avais mis de côté, avec les payouts et je faisais que apprendre. Passionné, je me dis: «Putain, tous ces nouveaux concepts incroyables, ça a l'air tellement précis». Je suis hypé de malade, j'ai trop hâte de retrader, mon compte financier avec la stratégie d'ICT. En plus, j'ai des stop loss un peu plus gros, donc ça va me permettre d'être tranquille avec les propres firmes. Et donc au bout de ces 6 mois-là, je me crée une stratégie, comme j'avais compris mécanique, et je vais me lancer dans le backtesting. Et c'est pour ça que c'est super important le backtesting, parce que heureusement que ça a été là pour me rendre compte que ça marcherait pas du tout. Je commence mes premiers backtests, et quoi que je fasse, j'ai un win rate de 5-10%. C'est-à-dire que rien ne marche. Rien ne marche. J'ai passé 6 mois tous les jours à apprendre 8 heures par jour, voire 10 heures par jour, et là ça fonctionne pas. Donc là, c'est la panique. Je comprends bien que ICT, il y avait tellement de trucs à apprendre que c'est un fourre-tout et du coup, tu sais pas comment te construire une bonne stratégie. Je savais que ces concepts marchaient, mais j'avais bien conscience que je ne savais pas les mettre en lien et me créer une stratégie. Donc là, je panique parce que je peux plus trader mon ancienne stratégie avec les propres firmes. Ma nouvelle stratégie, ça marche pas. Même si j'ai un compte financier, je peux rien en faire. Là, c'est la merde parce que, beh, encore une fois, je suis en full time. Je j'ai besoin de vivre avec cet argent et donc là, grosse pression. C'est pour ça que ça a été aussi une mauvaise chose, mais et à la fois, ça m'a mis un coup de pied aux fesses, donc est-ce que ça a vraiment été une mauvaise chose? Je sais pas. Bref, en tout cas, je te le conseille pas, c'est pas du tout le chemin le plus simple. Donc je prends d'autres formations de traders qui ont appris avec ICT et qui ont créé une stratégie qui est censée fonctionner. Je prends une formation, ça marche pas. Je prends une autre formation, ça marche pas non plus. Et là, je me dis: «Putain, merde». Même le bon, en fait, c'est peut-être moi, hein, peut-être que je ne savais pas l'appliquer, peut-être que j'étais nul, peut-être que j'avais mal compris. Je sais pas ou tout simplement leur formation était nulle, mais là, c'est la merde. Jusqu'à ce que je tombe sur Instagram, sur un trader ICT qui déjà a une esthétique dans ses, stories et cetera, en noir et blanc, ça faisait vraiment stylé, un peu élégant, secret et tout. En plus, il a un Discord qui coûte, 125 dollars par mois. Oui, parce que tout ce que j'ai appris, ça a été du côté anglophone. J'ai rien appris du côté français. Je trouve que le niveau, en tout cas à l'époque, aujourd'hui c'est peut-être différent. À l'époque, le niveau sur le trading français, c'était vraiment très, très bas et tout ce qui était, côté anglophone, c'était à des années-lumière. Et vu que son groupe Discord ne coûte que 125 dollars par mois, je me dis: «Là, je vais prendre un seul mois et je vais tellement tout poncer qu'un mois après, j'aurais fini et j'aurais pris toutes les informations pour 125 dollars». Et ça aussi, c'est une autre leçon, ça te prouve la détermination que j'avais et qu'il faut avoir si tu veux réussir en trading. Le trading, c'est tellement difficile, mais ça vaut tellement le coup, que tu dois mettre une énergie folle, 10 fois plus que les autres, si tu veux réussir. Et ça, je l'ai remarqué parce que j'arrive dans ce Discord, où au final, il apprenait pas vraiment sa stratégie, juste il postait les trades qu'il avait pris et il expliquait pourquoi il les avait pris. Mais il te disait pas: «Beh, faut faire ça, faut faire ci, après ça» et cetera. Et donc ce qui se passait, c'est que dans ce Discord, il y avait des gens qui étaient là depuis 1 an et demi, qui payaient tous les mois et qui n'étaient toujours pas rentables. Tout simplement, honnêtement, parce que c'est des flemmards et qu'ils attendaient qu'on leur apprenne tout, que le mentor lui dise tout de A à Z, mais ça peut pas marcher comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis remonté jusqu'au début du Discord, j'ai pris tous ces trades et tous ces commentaires et j'ai reverse engineer, je sais pas comment le dire en français, mais genre j'ai fait de l'ingénierie à l'envers, bon, ça veut rien dire, mais en gros, en fait, j'ai analysé tous les commentaires qu'il disait pour essayer d'extraire un trading plan que lui, il avait. Et pendant un mois, j'ai fait que ça, obsédé. J'ai remarqué tout ce qu'il écrivait, tout ce qu'il notait, et j'ai réussi à trouver exactement le plan qu'il utilisait. Parce qu'en fait, ces trades se ressemblaient. Je voyais bien qu'il évitait de prendre un trade quand il y avait tel détail, qu'il prenait un trade de telle façon quand il se passait ça. Et j'en suis arrivé à me construire un trading plan qui était super. Au bout d'un mois, j'ai pu résilier l'abonnement. J'avais pris tout ce que j'avais à prendre. Et c'est ça qui a fait la différence avec les mecs qui étaient là depuis 1 an et demi et qui, je suis sûr et certain aujourd'hui, qui ne sont toujours pas rentables. Parce que c'est pas une question de temps, c'est une question d'intention aussi. Et je commence à trader et avec cette stratégie, ça fonctionne. Je me dis: «Putain, enfin, c'est un soulagement». Je commence à faire des payouts encore une fois et je me dis: «Bon, mais en fait, c'était pas ICT qui marchait pas, c'était vraiment la façon d'apprendre et la façon de construire une stratégie et cetera». Et je fais des payouts, pendant un peu tout le temps, mais je sentais qu'il y avait des trucs qui me gênaient, des trucs qui me correspondaient pas. J'avais d'autres idées, en fait, que j'ai ensuite, backtestées et ajoutées à ma stratégie. Et ça, c'est une autre leçon aussi que tu dois en tirer, c'est d'adapter ta stratégie. Tu ne peux pas aller vers un formateur ou apprendre une stratégie sur YouTube et ne pas l'adapter à ta personnalité,
à tes idées, à comment ton cerveau, réfléchit et cetera. Et donc dès que j'avais une idée, j'allais sur mon logiciel de backtesting, je la testais. 90 du temps, ça marche pas, donc tu abandonnes, tu passes à la prochaine idée et 10 du temps, ça marche. Et donc là, j'ai une stratégie qui était pile poil faite pour moi. Je continue à faire des payouts. J'apprécie beaucoup plus le trading parce que, beh, la stratégie que j'ai pris et que j'ai adaptée, elle me correspond personnellement. Et là, honnêtement, je me sentais super bien. Sauf que le truc, c'est que en ajoutant des choses et en ajoutant et en ajoutant, je me suis retrouvé avec une usine à gaz, c'est-à-dire que mon trading plan était tellement long, tellement précis, tellement détaillé, que à chaque fois que je prenais un trade, c'était une erreur que j'avais faite, c'est que j'avais trop ajouté de choses, et donc à chaque fois que je prenais un trade, je doutais de si c'était un bon trade. J'avais toujours un détail à redire. Et c'était tellement mécanique, en fait, j'avais poussé le trading plan mécanique tellement loin que ça entachait ma performance, tout simplement. Et il en vient un moment donné où je fais 6 ou 7 pertes d'affilée, donc un gros drawdown. Et là, je me dis, là, ça va pas le faire. Si je veux faire du trading ma carrière, je peux pas être autant détaillé, c'était trop de focus, c'était trop dur. Et j'ai pris la décision qu'il fallait que je simplifie ma stratégie. Et ça a été vraiment la meilleure décision que j'ai prise dans mon trading, je pense. C'est-à-dire que malgré tout, j'avais besoin de complexifier pour, aller sur, de nouveaux chemins, découvrir des nouvelles choses, mais une fois que tu arrives à la fin, il faut simplifier pour que tu puisses durer sur le temps et apprécier le trading. Donc là, j'ai retiré plein de choses et au final, bah, j'étais plus performant. J'avais de plus de trades gagnants, moins de trades perdants, une meilleure psychologie, enfin en fait, tout était parfait, quoi. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à valider d'autres challenges sur différentes propres firmes, à commencer à faire des payouts sur plusieurs propres firmes en même temps et justement à commencer à bien gagner ma vie avec le trading et à en arriver là où je suis aujourd'hui. Et depuis cette période où j'ai commencé à avoir une stratégie qui fonctionnait sur le long terme et que où je pouvais faire de l'argent avec les propres firmes, je me suis vraiment rendu compte que mes plus grosses avancées, c'était tout seul, non plus en apprenant des formations complètes où je reprends la stratégie du mentor, mais ça va être plus en regardant ce qui se passe à droite à gauche, en ayant mes propres idées, en analysant des traders et de leurs trades sur internet qui montrent et essayer d'extraire quelque chose que je pourrais implémenter avec ma stratégie. Et avec les années, ta stratégie ne ressemble plus du tout à celle que tu as appris dans les formations. Et par exemple, aujourd'hui, je sais que ma stratégie, il n'y a que moi qui la trade parce que c'est moi qui l'ai créée, qui l'ai adaptée. Et j'ai tellement changé de choses au final que ma stratégie n'a plus rien à voir avec ce que j'avais appris à la base. Et c'est vraiment ce travail que tu fais toi-même qui va te faire passer un cap de ouf dans tes performances. En fait, ça, c'est ce que tu fais ensuite, une fois que tu as appris la base. Mais tant que tu as pas appris, une stratégie de base qui est rentable, tu ne peux pas faire ce travail. Donc, c'est assez compliqué, il faut passer par, ce genre de formation. Mais ensuite, une fois que tu l'as appris, le travail n'est pas fini, tu vas avoir du travail toi-même à faire ensuite, en autonome, pour justement, beh, adapter ta stratégie à ta personnalité et améliorer, les performances. Et si tu veux savoir toutes les stratégies que j'ai utilisées et celles que j'utilise aujourd'hui spécifiquement, j'ai fait une vidéo complète, détaillée, où je classe toutes les stratégies de trading pour te dire quelle est la meilleure à mon avis et quelle est celle que j'utilise spécifiquement aujourd'hui. Le lien est dans la description, tu peux aller la voir de suite.